Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, nous commençons 2-3 petits films courts sur la mitzvah d'étudier la Torah Shabbat. Nos sages nous ont enseigné dans le Yerushalmi que quand les Bnei Israël sont entrés en Israël, en terre d'Israël, après le désert, la Torah est venue voir Akadosh Baruch Hu et lui a dit « Ribono shel olam ». Quand les Bnei Israël vont rentrer en Israël, celui-là va courir vers sa vigne, celui-là va courir vers son champ, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Et Dieu lui a dit, écoute, je vais te donner un partenaire, quelqu'un qui va être en couple avec toi, et je vais l'associer avec toi. Et son nom, c'est Shabbat. Et comme les Juifs seront Shabbat oisifs, ils ne vont pas travailler, et donc, ils pourront s'occuper de toi. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a écrit que l'onitnu Shabbatot v'emtoim et la sok ben batorah, c'est-à-dire que les Shabbatot et les fêtes ont été donnés au peuple juif essentiellement pour étudier la Torah. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit que d'un côté il y a écrit que Shabbat il est fait pour se reposer, de l'autre côté il y a écrit que Shabbat on doit étudier la Torah. Alors le Midrash nous dit en fait ça dépend qui. Ceux qui étudient la Torah toute la semaine, alors ils pourront étudier un peu moins le Shabbat et se reposer. Mais ceux qui travaillent toute la semaine, alors ils devront utiliser le Shabbat pour étudier. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il arrivera au ciel et on lui demandera pourquoi tu n'as pas étudié la Torah, il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? La parnassa, le travail, j'étais occupé, etc. On lui dira ok, il n'y a pas de problème, ton excuse est acceptée. Mais Shabbat, tu ne travaillais pas, tu n'étais pas occupé, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Et donc en fait le Shabbat c'est le jour où un homme il pourra vérifier est-ce qu'il est vraiment intègre et qu'il travaille parce qu'il n'a pas le choix et qu'il voudrait étudier la Torah. Alors voilà, t'as l'occasion Shabbat d'étudier la Torah. On peut dormir, on peut manger, on peut tout faire, mais on doit aussi se fixer des temps pour étudier la Torah le jour du Shabbat le maximum possible. C'est-à-dire, donc nos sages nous ont dit qu'en fait que le Shabbat doit être divisé en deux. Une partie pour nous, une partie pour Akadosh Baruch Hu. Une partie on mange, on boit, on dort, etc. Et la moitié, on va au Beth Midrash pour prendre le véritable plaisir de l'étude. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi le véritable plaisir dans la vie. Et en fait, quand ils vont commencer à étudier, ils vont comprendre à quel point ce plaisir-là leur manquait. Il y a quelqu'un qui a posé la question une fois, Rabbi Israël Salanter, j'ai 5 minutes pour étudier par jour. Qu'est-ce que j'étudie? La Torah, la Gemara ou le Moussar, la morale? Et Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, étudie 5 minutes de morale. Il dit, mais la Gemara, c'est pas plus important? Il dit, c'est plus important, mais quand tu vas étudier 5 minutes de morale, tu vas tout de suite comprendre que tu as au moins encore 1 heure ou 2 par jour pour étudier la Torah. D'accord? Donc, nous devons consacrer notre vie, en fait, à l'étude de la Torah, et ceux qui ne peuvent pas, alors au moins Shabbat, il devra utiliser le temps pour vérifier la halakha, qu'est-ce qu'il doit faire, comment on doit faire, etc. Comprendre ce que la Torah veut de nous, ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous, d'accord? Et pour prendre du plaisir de l'étude elle-même, parce que souvent les gens, encore une fois, ils oublient et ils ne comprennent pas quel plaisir extraordinaire on peut tirer de l'étude des écrits de nos sages. Bien entendu, je ne parle pas de la prière qui est obligatoire et Shabbat, etc. Mais pour l'étude de la Torah, donc il faudra se rappeler cette règle très très importante. Demain, nous continuerons sur ce sujet-là.